Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette-ci, je vais vous donner mes pronostics pour WrestleMania 36. WrestleMania 36 devait avoir lieu à Tampa, mais suite au coronavirus, du coup, le show a été maintenu et il a lieu au Performance Center à huis clos. Donc les enregistrements ont déjà été faits la semaine dernière et ils seront diffusés sur 2 nuits, donc le 4 et 5 avril. Et il y aura 1 heure de kick-off par nuit, et donc ça commence à minuit, chaque soir. Le premier match sera Brock Lesnar face à Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Ce match sera court, je pense, parce que Brock Lesnar n'était pas content envers Vince et il voulait que les choses soient faites rapidement. Mais je pense que Drew va gagner, parce qu'il a quand même pas mal dominé Lesnar pendant la rivalité, donc je pense que c'est Drew McIntyre qui va gagner. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que s'il gagne, bah, c'est à huis clos. Donc il n'y aura pas le public. Donc ça c'est dommage, mais ça va être cool pour lui. Match suivant, Rhea Ripley face à Charlotte Flair pour le titre de la NXT. Donc je pense que Rhea Ripley va conserver. Ce match est avant tout pour mettre en valeur la NXT et le titre justement. Et pour être là pour vraiment montrer que Rhea Ripley est dominante aussi, parce qu'elle passe quand même après Shayna Baszler, hein, qui a dominé pendant 2 ans. Et donc voilà, ce match va servir à ça, et ça sera vraiment un bon match, je pense. Je pense parce que quand on voit la qualité des deux, surtout de Charlotte, ce qu'elle est capable de faire depuis des années, je pense que ça sera un bon match. Le suivant, nous avons Becky Lynch face à Shayna Baszler pour le titre féminin de Raw. Donc après un an, je pense que Becky Lynch va perdre son titre. Voilà, surtout quand on voit comment a été construite Shayna Baszler, hein, on l'a vu à l'Elimination Chamber d'ailleurs, elle a été construite en monstre. Donc ça peut être cool après à voir comment va être construit le match, voilà, mais ça peut être cool. Donc match suivant, John Cena face à Bray Wyatt dans un Five Flip Fun House. Donc c'est l'univers de Bray Wyatt, donc on peut s'attendre à avoir par exemple ses marionnettes. Donc ça peut être un match très divertissant. Et en toute logique, The Fiend va gagner, hein, parce que si John Cena gagne, ça lui servira à rien, vu qu'après il va retourner à Hollywood, donc en toute logique, Bray Wyatt devrait gagner. Le match suivant, AJ Styles vs Undertaker dans un Boneyard match. Donc on sait que c'est un match du cimetière, mais on ne sait pas en quoi exactement va consister le match. Donc je pense déjà que l'Undertaker sera en American Badass, on l'a vu d'ailleurs à Raw comment il était habillé. Et voilà, et dans la rivalité, les personnages, surtout le personnage du Taker a, a été plus ou moins cassé, dans le sens qu'on a parlé de sa femme, par exemple. Et donc ça peut... Enfin, pour moi, personnellement, c'est un dream match. Voilà, mais il arrive quelques années plus tard, faut l'avouer. Quoique, vu qu'il y a une stipulation, le niveau in-ring du Taker peut être caché. Donc ça peut être un match cool, et surtout que selon les rumeurs, les officiels ont pensé que c'était un match qui était très bon. Donc après, à voir, hein. Mais ça peut être un match vraiment cool à regarder, très divertissant également, comme le match de Bray Wyatt. D'ailleurs, j'espère qu'ils seront pas sur la même nuit, parce que vu que c'est plus ou moins le même univers, j'espère que ça va être qu'il y aura un match par nuit. Et pour la victoire, je pense qu'Edgy a plus besoin de la victoire que voilà que le Taker, mais voilà, le Taker WrestleMania, voilà. Donc je sais pas trop. Là, le pronostic est compliqué à donner. J'hésite entre les deux, mais je vais quand même pronostiquer AJ Styles. Seth Rollins face à Kevin Owens. Donc le Messi de Raw sera tout seul, puisque Buddy Murphy est blessé, ainsi que un des AOP, donc il sera tout seul. Donc là, ils seront vraiment à égalité. Donc pour le vainqueur, je pronostique quand même Seth Rollins, parce qu'il en a besoin par rapport à l'année dernière, tout ça, où que vraiment on se lassait énormément de lui.
Voilà, il en a besoin pour se relancer vraiment en tant que heel, pour vraiment réussir à retrouver le main event. Mais après, Kevin Owens en a besoin aussi, mais je vais quand même pronostiquer Seth Rollins. Il est face à Sasha Banks, face à Naomi, face à Lacey Evans, face à Tamina pour le titre féminin de SmackDown. Donc là, il y a peut-être 3 possibilités de victoire parce que Tamina, ces 2 dernières semaines, surtout à SmackDown d'hier, bah, elle a quand même dominé, elle a même gagné. Donc elle peut peut-être gagner le titre, mais après, j'ai quand même un gros doute sur ça. Je pense que ça va se jouer entre Bayley et Sasha Banks. Surtout que la WWE veut les mettre en rivalité toutes les deux. Donc c'est peut-être l'occasion de commencer cette fameuse rivalité. Mais j'espère que c'est Sasha Banks qui gagnera parce que Bayley doit absolument perdre son titre parce que son règne ça ne donne rien. Donc il faut vraiment que ça s'arrête là. Donc j'espère que Sasha Banks va gagner. Austin Theory et Angel Garza face à The Street Profits pour les titres tag team d'Euro. Donc Austin Theory vient seulement de débarquer pour remplacer Andrade. Donc comme il vient seulement d'arriver, rien que pour ça, les Street Profits vont, voilà, vont conserver leurs titres, hein. Oui, pour Austin Theory, c'est trop tôt pour avoir un titre dans le main roster. Surtout que ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est à la WWE, ça fait peut-être un peu trop tôt pour lui. À la WWE en tout cas. Donc surtout dans le main roster, ça fait trop tôt pour lui. Donc les Street Profits vont conserver. Elias face à King Corbin. Donc on ne sait pas si vraiment ce match a eu lieu parce qu'apparemment Elias s'est blessé à SmackDown de la semaine dernière. Mais si ce match a lieu, je pense que c'est King Corbin qui va gagner parce qu'il accumule les défaites ces derniers temps, ces derniers mois plutôt. Et alors que bon, Elias, il apparaît, il disparaît, enfin voilà, on ne le voit pas souvent, donc je pense que c'est King Corbin qui va gagner. Alors Edge face à Randy Orton dans un Last Man Standing match. Donc dans ce match-là que l'absence du public va se faire sentir, hein, parce que dans les comptes de 10, d'habitude, il y a le public qui encourage le catcheur, tout ça, alors que là, bah, forcément, il n'y en aura pas. Donc c'est surtout dans ce match-là que ça va se faire sentir. Sinon, voilà, la rivalité a été absolument incroyable. Randy Orton au micro, il l'a prouvé là, il est incroyable. Voilà, et puis après avec la participation de Beth Phoenix qui se prend un RKO, voilà, ça amplifie du coup la rivalité entre les deux. Non, franchement, c'était une rivalité incroyable. Et mais je pense que c'est Edge du coup qui va gagner, hein, voilà, pour le Star Power, tout ça. Voilà, il vient de revenir, c'est son premier match vraiment en solo, donc en toute logique, Edge devrait gagner. Donc Sami Zayn face à Daniel Bryan pour le titre intercontinental. Donc je pense que Sami Zayn va conserver parce que la rivalité va encore continuer. Et je pense que ça sera un bon match parce que les deux sont très bons in-ring, surtout Daniel Bryan. Donc je pense que ça va être vraiment un très bon match. J'ai hâte de le voir ce match. Aleister Black face à Bobby Lashley, accompagné de Lana. Donc ce match est apparu de nulle part. Voilà, il n'y a eu aucune storyline, rien du tout. Donc en toute logique, Aleister Black va gagner, hein, parce que ça fait plusieurs semaines déjà qu'il reçoit un push. Et il a quand même battu AJ Styles, même s'il a été plus ou moins aidé par Undertaker à la fin. Mais il a battu AJ, c'est quand même un gros nom. Donc je pense que Aleister Black va gagner. Otis face à Dolph Ziggler. Alors franchement, ce match ne m'intéresse absolument pas, la rivalité encore moins. Donc j'ai pronostiqué Otis parce que je pense que c'est lui qui en a le plus besoin. Mais voilà, je le pronostique parce qu'il faut pronostiquer quelqu'un.
Mais sinon, vraiment, je m'attends à rien de ce match. Je m'attends à rien de cette rivalité non plus. Donc, Otis, voilà. The Kabuki Warrior face à Alexa Bliss et Nikki Cross pour le titre tag team féminin. Donc là, j'hésite parce que j'aimerais que les Kabuki Warriors perdent leur titre parce que j'aimerais une rivalité entre Asuka et Shayna Baszler. Mais en même temps, cette équipe est tellement divertissante, surtout Asuka, que ouais, j'aimerais vraiment qu'elle garde le titre. Donc je vais quand même pronostiquer les Kabuki Warriors. Donc The Miz et John Morrison face au New Day, face au Uso, dans un ladder match pour les titres tag team de SmackDown. Donc le match resterait comme ça, j'aurais pronostiqué une victoire du Miz et de John Morrison, mais selon les rumeurs, The Miz n'a pas participé aux enregistrements de WrestleMania, donc on peut peut-être penser qu'il garde le ladder match entre le New Day et les Usos pour peut-être désigner les nouveaux challengers au titre. Donc dans tous les cas, ça sera un bon match, vraiment un très bon match. Mais si le match change pour désigner les nouveaux challengers, je sais pas du tout qui pourrait gagner. Là, c'est. Bah, je vais dire les Usos. Mais franchement, peu importe le vainqueur, je serai pas déçu dans tous les cas parce que je sais que ça sera un bon match. Le dernier match du show sera Goldberg face à Braun Strowman pour le titre universel. Donc, c'était prévu que ça soit Roman Reigns à la place de Braun Strowman, mais il a décidé de pas se rendre aux enregistrements pour en fait là pour se protéger. Il a eu raison. Donc c'est Braun Strowman qui a pris sa place. Ça aurait été Roman Reigns, Goldberg aurait perdu, mais là clairement Goldberg va gagner. Donc que penser de ce match? Déjà il va être très court hein, parce que bon voilà, Goldberg sur le ring, hein, c'est compliqué. Hein. Donc je m'attends vraiment à rien de ce match. Voilà, c'est surtout les deux ont le même gabarit, donc ça va pas être un bon match. Hein. Donc j'espère surtout que ce match sera sur la première nuit. Ce sera plus facile après pour regarder la deuxième nuit. Donc ouais, Goldberg, mais voilà, ça va pas être un bon match. Voilà, c'était mes pronostics pour WrestleMania 36. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu, ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.